la question finalement de l'identité pour moi en fait, parce que ça fait partie d'un projet qui est une trilogie, donc de trois solos, et la question générale en fait des trois solos, c'est vraiment l'identité et la perte de l'identité, ou les êtres qui disparaissent dans leur identité pour parvenir à autre chose. Et Mon képi blanc, oui, parle des colonies, effectivement. Ça parle de l'identité, de l'effacement de l'identité, comme vient de dire Hubert Collat. Et bien sûr qu'il y a un gros morceau sur les colonies. Donc l'Europe se cherche plus dans son passé que dans son présent, en fait. Cherche plus son identité. Parce qu'elle n'a pas réglé son passé. Moi, je crois que l'Europe, elle n'a pas réglé ces questions-là, les questions de son passé. On est encore, les colonies, c'est pas réglé, évidemment. Je pense que dans toute vie ou dans tout individu et dans tout acte artistique, nous n'avançons et nous n'agissons avec nous-mêmes qu'avec cette mémoire du passé. Et c'est celle-là qui nous donne en fait une forme d'espérance de vie, ou en tous les cas quelque chose qui fait qu'à un moment donné, un objet, en tous les cas artistique, une écriture, une mise en scène, ne peut se nourrir qu'à partir du moment où on lâche aussi son passé. C'est-à-dire si on se nourrit de la totalité de ça, et à un moment donné, on avance avec, pour comprendre en fait quasiment ce que des fois j'appelle finalement une autre forme de mémoire, qui est une mémoire du futur, en fait, quelque chose qui compose notre future action. The grotesque meaning of the words. Also in the performance you chose someone who resembles a dictator. I don't know if it was casual or you really wanted it. Non, il n'y a aucune allusion à ça, ou à une recherche de figure de dictateur. Non, c'est vraiment, pour moi, ce qui était important, c'est que l'acteur puisse traverser d'une part le premier champ qui est absolument cette forme d'écriture, cette écriture-là, et qu'à l'intérieur de cette écriture-là, il y a différentes figures qui apparaissent, différentes émotions qui apparaissent, différents corps et différentes mémoires, et qu'il était important que l'acteur en fait puisse traverser tous ces champs-là. Mais à aucun moment donné, on a été en position de jugement, soit par rapport à la Légion, soit par rapport au monde. Je pense qu'il faut restituer en fait dans sa valeur la plus ouverte le texte et la mémoire des gens comme la mémoire de l'acteur, sans aucun jugement. Bienvenue aux Journées Papales d'Avignon, hein, je te tape sur pour ce que tu fais. L'ensemble de ton œuvre. Bella ciao, bella ciao, bella ciao. Bienvenue à les Journées Papales d'Avignon. Bienvenue, moi ça me salve tutti, hein. Tu as le papier, tu n'as pas le papier, je m'en fous, moi je t'en fous, hein. Bienvenue à les Journées Papales d'Avignon, hein. Bienvenue l'autre, il reste à la maison, hein. Il fait un truc, il se pète le poignet, hein. Rimini Protocol here in Berlin, in Avignon for the second time after last year Airport Kids with this work, which is not about Islam, you said, but is a study about difference. It's a portrait of 5 Egyptians, 4 of them muezzins, 1 radio engineer, and they talk about their lives and about the very different areas in the city that they come from, and then about the phenomenon of a ritual being substituted by a technological process. Vas-y, suis-moi comme ça. On vous a magnifique. Ah, plus belle place qu'on a vu à Avignon. N'hésitez pas, les fumées du pape. C'est le bonheur, c'est le bonheur. Voilà. C'est bien. I think it's always interesting when there is a transition between something which is in a way theatrical ritual, the call of the azan, the voice, by something which is basically like a telephone, or rather like a process of mass reproduction, radio being the channel to millions instead of to the people in the surrounding area. You are one of the founders of Rimini Protocol. What do you think are the reasons why you started with these artistical experiments? Personal and collectively speaking. Well, I believe that theater can be a window to the reality outside, and I don't like
so much dark rehearsal spaces where you sit around for weeks trying to be virtuous in any ways, and I prefer to listen to people who have something to tell because they have lived something, and often what they have to tell might become a new narration within the beautiful space of theater where you have time for reflection. You live in Berlin, in an area where there are a lot of Arab immigrants. Not Arabic, Turkish. Turkish, yes. Did this inspire you somehow in searching for the reason of this work, or not really? Well, Kreuzberg is almost inhabited by 50% of Turkish immigrants, most of them Muslims, and I think it's not so exceptional. I guess even here in Avignon or in Paris or in Italy you have bigger percentages, growing percentages of immigrants, and so it's about time that we get to know what's behind people who are used to follow the rules of this religion. Spettacolo duro, uno spettacolo dove in qualche modo viene fuori un rapporto più... è uno spettacolo sacro anche quello, però dove in qualche modo c'è una violenza chiara anche di linguaggio, c'è una destrutturazione anche del fatto teatrale, e corrisponde ad un momento, corrisponde a un nostro tempo, corrisponde a un tempo in fondo che senti di razzismo, che senti di chiusura verso l'altro, di paura verso l'altro, no? C'è un momento in cui noi ci troviamo in fondo un po' soli, ma in qualche modo penso una sofferenza che stiamo sentendo, c'è qualcosa che ci sta scappando, c'è una violenza sottile. Allora la menzogna parla di quello, sta su quella cosa lì.